Allo, asalaamaaleykum mbokki auditeurs de priorité. On revient encore, comme d'habitude, ci seen émission hebdomadaire. ñu ngi leen di nuyu di sant di gërëm bu baax a baax sur l'écoute bi ngeen di prêter par rapport à cette émission. tey waxtaan bi ñu leen di indil tey c'est toujours dans l'actualité du Sénégal. Comme d'habitude, comme ni ngeen ko xamee maa ngi fi ak sama frère Mamadou Konaté pour essayer de parler un tout petit peu de ce qui se passe au niveau du Sénégal, quoi, dans la scène politique en général, et quelques actualités yu taxaw. Aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, quartier libre, la waxtaan la quoi, comme man ak Mamadou Konaté moom bon mercredi dimanche bu jotee moom dañoo toog ci plateau bi rek ñu toog ñu waxtaan ci li ñu xalaat ci Sénégal. Aujourd'hui, quartier libre la bu ñu nee quartier libre moom mooy actualité bu nekk au Sénégal moom lay jël ñu discuter ci ba fi émission bi di yem. Dinañu waxtaan fii comment on appelle encore là li jëm ci les passeports diplomatiques dinañ ko laal. bu ñu paree ci loolu am na beneen événement boo xamee ne mu ngi au niveau du Sénégal muy la dame Fatoumata Tampi Fatoumata de Fouta Tampi, excusez-moi quoi. Dinañu aborder son cas un tout petit peu. C'est pas parce que dañuy ñëw, c'est pas la personne même en question qui intéresse. Mais li nekk autour de ce truc-là, quoi, de cette action-là bi mu def, loolu la ñu fi analyser quoi. te loolu man en tant que membre de l'APR dinaa joxe sama position par rapport à ça. Au cours du débat. Donc maa ngi fii dans le plateau avec mon frère Mamadou Konaté. dinañu def quartier libre waxtaan ci lépp lu ñu mën a waxtaan tey quoi. Deux sujets dañ ko laal mais au courant du débat encore beneen sujet tamit nag mën na fi génn bon ñu toog ñu waxtaan ci quoi. Mais pour l'instant lii sujet bi ñaari sujet yooyu laay teg ci taabal bi quoi ñu jëm ci waxtaan quoi. Mais yenn sujet mën na ñëw quoi parce que quartier libre waxtaan la ñuy def ci quoi. Mon frère Mamadou Konaté na nga def. Bakary maa ngi si jàmm di la nuyu de fay aussi. Voilà, je vais bien, la santé bonne, maa ngi sant yàlla ju lu bëri te yàlla sant yàgg. yàlla jàmm yàgg. yàlla jàmm yàgg macha allah. Amiin. waaw kilifa bi. waaw. Au niveau du Sénégal la actualité yaa ngi foofu. Je crois que nañu commencer d'abord par la première actualité là quoi. loo xam ne ni mu ngi au niveau du Sénégal moom mooy les passeports diplomatiques quoi. te su ma paree ci loolu tamit nag dinaa ñëw sur le cas de Bougazelli aussi nag war nañ ko laal tuuti le cas de l'Assemblée nationale parce que tout est lié quoi. Donc il faut ñu wax ci daal. léegi nag yow lan mooy sa appréciation par rapport à ces passeports diplomatiques là yoo xam ne au niveau du Sénégal maintenant dafa mel ni c'est devenu une chose banale au point que la crédibilité même du Sénégal là aux yeux de l'international là mu ngi wàññeeku concernant ces passeports là ban appréciation ngay am yow par rapport à ça ban jàngat nga ñu indi par rapport à ces passeports là quoi. Mais mun naa wax ni man de mon côté j'ai un passeport mënoon naa ne wax ça je m'en fous mais non parce qu'en fait comme tu dis effectivement le passeport joue aussi benn représentation internationale c'est-à-dire que du citoyen bu nekk rek boo jógee rek da nga war a am passeport diplomatique non dafa am ñoo xam dañoo am passeport diplomatique am na ñoo xam ne waruñu ko am. Moi, je n'ai pas droit à un passeport diplomatique. Quelles que soient les relations que je peux avoir avec le ministre, avec le président, je n'ai pas droit à un passeport diplomatique. Je n'ai pas une représentation diplomatique du Sénégal à l'étranger. Non. Mais Nico Gaye waxee ci mbirum passeport bi quelque part dóoru kay martelo. C'est-à-dire que bah oui, attends, je veux dire les mecs ils vont pas donner à quelqu'un un passeport diplomatique sans rien. Dañ koy monnaie. Bah oui. Man li ma ko ci gën a jaaxaluma sax quoi parce que compte tenu de ce qui se passe c'est pas surprenant. Moi je ne suis pas tout surpris de voir un député effectivement s'adonner à ces histoires de malversation d'attribution de passeport diplomatique sur la complicité de certains que je ne connais pas, je sais pas parce que ça ne s'est pas fait de manière anodine comme ça. Gars yi bu ñu xëy nañu joxe passeport diplomatique. Il paraît qu'il faut se marier quand tu es un député et que bon ben tu es une femme, OK, cette femme-là a droit à un passeport diplomatique. Circulaire là, loi là, que ça, je n'en sais rien.
Alors, donc, da ngay gis gars yoo xam ne dégg naa sax am na benn député boo xam ne il s'est marié 14 fois. Vrai ou faux ou pas, j'en sais rien. Mais un député qui est censé de représenter la communauté nationale, Voilà. ça donnait à des histoires comme ça donnait à se mêler du truc comme ça, et il sait pertinemment que du jour au lendemain, ça va éclater. Finalement, tu te dis, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, on marche sur la tête. Non, mais ce mariage-là, les 14 mariages-là, mais qui ban yomi xam affaire mairie, mais les mariages là, fan lañ koy defee? Mais, au niveau du Sénégal là. Oui, mais un mariage, tu peux le faire n'importe où. Hein? C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis domicile à Washington. Hein? Si je parle le cas de la France, je suis domicile à Paris. Voilà, je peux dire que j'ai déménagé effectivement, je ne sais pas moi, à Lyon. J'ai un copain qui est là-bas. J'ai déjà divorcé de l'autre parce que bon, c'est quelque chose d'arrangé. Il me donne un certificat d'hébergement, des trucs comme ça. Je monte les papiers, je peux me marier à la mairie de Lyon. C'est pas une question. Le mariage, c'est un acte civil, c'est un acte administratif finalement sur le fond. Mais d'accord, parce que moi, je suis un peu confus. C'est qu'une personne, man nekk Guédiawaye par exemple, là, au niveau de Guédiawaye. Au niveau de Rufisque par exemple, là, qui Rufisque, me prétend à un autre certificat de mariage. Vous, est-ce que au niveau de Bargny, je prétendre à un autre certificat de mariage, au niveau de Kiesma, un certificat de mariage. Mais est-ce qu'il n'y a pas au moins pour contrôler, pour vous faites accumuler ces femmes-là, quoi? Bakary, moi, je vais beaucoup plus loin parce que tu poses un débat qui est hyper intéressant à faire sur le fond. Fondamentalement, c'est hyper intéressant. Si on sort du cadre si tu veux, d'enregistrement de mariage de manière manuelle comme ça, là, si on sort de ça, on peut facilement contrôler ça. Si on rentre dans un enregistrement numérique où toutes les données sont centralisées à un moment donné, tu peux vérifier ça. Mais là, tu ne peux pas. Mais là où effectivement les gens se poser des questions, le passeport diplomatique de femme circuit. Voilà. Le passeport diplomatique de femme circuit. Si moi, Mamadou Konaté, je vais me marier à Guédiawaye, comme tu dis, n'est-ce pas? J'ai un acte d'état civil qui atteste que je suis marié à Guédiawaye. Mamadou Konaté, né le, à domiciliaire, à tout est tamponné dessus. C'est ça qui figure sur le truc de mariage, ainsi que les témoins. Mais vous faites que Mouna Fodougue de Saint-Louis. Le maire de Saint-Louis, lui, il ne sait pas que je me suis marié avant, parce que ce n'est pas numérisé. Vous comprenez bien ce que j'avais dit? D'un feu, attestation de domicile, c'est facile au Sénégal, n'est-ce pas? Certificat de bonne vie, mœurs, comme on dit, ok? Mais là où il y a problème, c'est que le passeport diplomatique des femmes circuit. Signé. En tout cas, il y a un circuit. Il y a un dossier qui signé. Dans son service, les services doivent vérifier effectivement. Pour nous c'est Mamadou Konaté une fois, la même date de naissance, Mamadou Konaté 2 fois, ça doit alerter ça. Ça doit alerter. Qui nga xam ne moo ko signé il est au bout de la chaîne. Lui, ça doit lui, je ne sais pas, ça doit l'alerter. Pourquoi lui, il n'a pas, cette personne n'a pas cette alerte-là de dire, mais attention, mais c'est mon collègue député là, dont le nom, je le vois plusieurs fois. 14 fois, quoi. Ouais. Oui, alors finalement, tu te dis, mais est-ce que lui-même, il n'est pas complice? Mais oui, parce que un gamin qui se trouve en 3e de collège, il va se dire, mais attends, mais tonton, il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Parce que le gars là, je sais pas, en 1 an de temps ou en 2 ans de temps, il s'est marié 14 fois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce n'est pas parce que c'est un député de la majorité. Ce n'est pas parce que c'est un collègue député. Donc, hey, viens t'asseoir là, je vais t'expliquer comment ça se passe. Comment ça se passe, ouais. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Je vais te donner un document qui atteste que tu fais partie de la diplomatie sénégalaise. Ce n'est pas une mince affaire. C'est lourd de conséquences, ça. Toute bêtise que tu vas faire à l'extérieur va entraîner contestablement, tu vas impliquer tous tes collègues de la diplomatie sénégalaise. Comme il faut l'affaire Bignawé, quoi. Parce qu'à un moment donné, les gens vont nous regarder comme quoi c'est une république bananière, comme un passeport diplomatique, c'est facile. Même la dame de service d'une maison peut avoir un passeport diplomatique, le fusil marabout,
le footballeur à gauche, à droite, le gars qui te prenait ton sac parce qu'il était planton, il est à droite. Non, à un moment donné, il faut arrêter ça. Qu'est-ce que l'on doit faire pas? Parce que je pense que les étrangers voudraient regarder autour. Mais attends, mais Sénégal, c'est quoi ces histoires-là? xam nga le danger de ça. Mën nañoo am mauvaise appréciation au niveau international, mais le danger de ça, le terrorisme boo xamee ne dañu créer ay lois au niveau du Sénégal. Parce que pour moi, je fais damay def ay association quoi, par rapport à ma réflexion. Tu veux lutter contre le terrorisme là. Passeport diplomatique mu nekk une chose boo xamee ne c'est devenu facile au niveau du Sénégal. Des personnes yoo xamee ne amuñu droit sax pour am ko ñu jël le passeport ñu teg seen loxo. Est-ce que ce passeport là boo ko xoolee nga bëgg aar sa dëkk munoo xamee ne passeport bi mën na nekk dans une position boo xamee ne terrorisme mën na cee naître une personne pour utiliser pour nekk un terroriste. boo gisee moo wax c'est vrai. jëlal un exemple là. Xaw ma ndax si tu te souviens du truc là, du FODES là, quoi, le Fonds de développement économique, comment dirais-je là, et social là, du temps de comment dirais-je là, Abdou Diouf, du Moussa Mas nekkoon le président de son truc là, quoi, son ministre des Affaires étrangères là. En 98, qu'est-ce qui s'était passé en France? La femme chinoise là, bu ñu fekk au niveau de truc là, quoi, seen kii boobu, seen parc boobu, la Seine quoi, au niveau de la France. La femme chinoise bu ñu fekk foofu ñu daal di ko rey à coup de couteau après ñu égorgé ko. Femme boobu une semaine après ñu dem vers la Colombie, c'est toujours sur la Seine quoi, xam nga la Seine benn rivière la quoi bu nekk. Oui, je connais bien la Seine, oui. Rivière la léegi nag ñu fekk foofu beneen emballage féminin boo xam ne on a retrouvé une fille de 4 ans à l'intérieur kooku tamit ne ñu rey ko. Les gendarmes ont fait un rapprochement. Ils se sont rendus compte que l'enfant là, bu ñu defee l'ADN, on a su que c'est l'enfant de la femme là boo xam dañ ko rey là ci beneen côté bi ci seen bi daal. Oui. D'accord, oui. Mais quand les gendarmes ont continué le truc là, quoi, ñu nekkoon def seen investigation, mu am dans cette même parc là, mu am un maçon, comment dirais-je là, une personne qui se promenait, mu daal di selon les informations, mu for benn sac. Bu ñu foree sac bi ci boppam, ñu daal di fekk foofu ay documents yooyu nag la ñu jël nag ñu daal di ko exploiter. Ils se sont rendus compte qu'il y a une adresse bu fa nekk. Adresse boobu nag c'est Fofana la dafa amoon benn appartement boo xamee ne c'est Chinatown moom la nekk au niveau de France. Oui, c'est dans le 13e arrondissement de Paris. Oui. Effectivement foofu la ñu ñëw ñu daal di dem seet le truc là quoi, la personne qui manage le truc là. Pour découvrir comment dire là que ce monsieur là am na ay informations de cette dame là lan la ñu trouvé foofu. Le duplicata du passeport, nous avons copie du quoi. Et c'est un appartement fort. Et ce truc-là appartenait au Sénégal. C'est une Chinoise qui porte un truc là, un passeport sénégalais. mais comment tu peux expliquer ça? Parce que le FODES là, nous créons au niveau de la Chine, c'est pour demander aux investisseurs chinois là, nous avons des possibilités d'avoir des passeports étrangers pour nous venir au Sénégal pour s'exercer. Quand on a chargé pour chaque passeport là, $20 000 nous avons chargé par personne pour aboutir à ce passeport là. On a chargé $5 000 par enfant. C'est beaucoup trop d'argent ça. Et puis nous topper l'explication de ça. Aujourd'hui, la personne morale au niveau de l'Assemblée nationale, mon est responsable de cette situation-là vers les années 98. Et puis, grave que ça, amna li ñu ko tuumaloon foofu sur des fonds yoo xam ne dafa duggul ci keesu Sénégal. Léegi nag bu fekkente yow ñëw nga aujourd'hui nga dem ci Assemblée nationale, cette personne morale là nekk au niveau de l'Assemblée nationale. Nga dégg ces bavures là di génn au niveau de l'Assemblée nationale lan lay réveiller ki yow. Mais Bakary, parce que c'est un voyou, c'est tout. Faut voir. Mais non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est que ce gars-là, il n'a pas honoré le Sénégal. C'est tout. Cette femme-là n'a pas honoré le Sénégal. C'est tout. Et tu dis que ce sont ces gens-là qui représentent le peuple sénégalais dans une institution qui s'appelle Assemblée nationale.
C'est ça surtout. C'est-à-dire que les députés, il faut qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, ils doivent être des référents. Ils doivent être considérés comme étant des références par rapport aux simples citoyens de base. Et puis encore. Mais sauf que ça, Uh-huh. ça, à la limite, ils s'en foutent. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on est élu au Sénégal et qu'on fait partie de la majorité présidentielle, parce qu'il faut appeler ça comme ça, quelqu'un de l'opposition, quand tu fais ça, mais on connaît la suite, hein, n'est-ce pas? Donc, à partir du moment où tu fais cette majorité-là, c'est-à-dire que tu peux avoir des excès d'elle, tu dis, ben voilà, moi je suis protégé par mes collègues ou par je ne sais pas moi, celui qui est à la tête du pays. Et qu'à un moment donné, je peux me permettre de faire ça. Gis nga affaire boobu Bakary gis nga bu ñu saatoo gis nga affaire passeport yi. mu mujj fenn je te tiens tu me tiens par la barbichette. C'est ce que loolu laa la nekk di expliquer nii xam nga déjà boo gisee ma ne la personne morale là boo xamee ne mu ngi toog au niveau de l'Assemblée lii mu ngi xaw foofu et quand tu écoutes les réseaux sociaux là on te dit toujours que bon y a eu procédure judiciaire bu ñu topp l'autant ñuy xaar après tout ce qui s'ensuit mais man su ma xalaatee je dis que la personne morale bu nekk fii xam na exactement les petits rouages là yoo xam mën nañu ko def pour essayer de sortir de ces trucs là quoi parce que au niveau de li xewoon en 1998 là les gens ont dit que le fait que cette dame-là a été égorgée, c'est-à-dire, jamono bobu na boudé chinois là, les Chinois qui se trouvaient, dans la Chine là, il y avait des mafieux qui ont quitté ce pays-là. Est-ce que c'est pas un règlement de compte Mohamed, cette femme-là a été victime de ça? Soit, d'après les Balkhalis, ou bien ce groupe-là, parce que c'est un couple. Nous sommes dans une mafieuse là, nous avons un compte rendu, un compte à régler sur ce diggante, nous allons commander subir ce sort là. Donc le passeport diplomatique, vous trouvez chez ces gens-là, sauf qu'un chez ces gens-là, était arrivé au niveau du Sénégal. Dans cette mafia-là, au niveau du Sénégal, que va devenir le Sénégal? Donc nous avons un passeport diplomatique, en dehors de l'Union, perdre sa crédibilité, mais moi je crois que il y a un système sécuritaire pour le peuple là. Vous faites qu'un de lutter contre le terrorisme là, nous devons donner des lois pour essayer de maîtriser un peuple là. Nous devons faire exactement ce qu'on entend un pays en danger. Les passeports diplomatiques font partie de ça. C'est une livraison de l'unico défait au niveau du Sénégal là. Nous devons tomber dans la main d'une personne qui a Dieu pour porter la nationalité sénégalaise. C'est le problème. Non, mais Bakary, sommes-nous, est-ce que le peuple sénégalais est protégé à l'intérieur de ses frontières? Je ne crois pas. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu vois l'affaire des passeports diplomatiques, les frontières sénégalaises elles deviennent poreuses. Elles deviennent complètement poreuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon mon passeport diplomatique, alors que je n'ai pas de droit, je peux aller faire toutes les bêtises du monde au nom de ce passeport diplomatique-là. Donc, nos frontières deviennent complètement poreuses. Donc, quand on parle en disant, oui, le Sénégal est bien protégé, et ici, cela, j'ai même entendu parler qu'il y a des Guinéens qui se sont venus, il y a des Guinéens qui ont le passeport diplomatique sénégalais. Mais attends, tu t'imagines ça? Alors que toi, le simple citoyen lambda qui est de l'autre côté, qui est au Sénégal, qui veut bouger, qui va aller aux États-Unis parce que peut-être qu'il a des projets, peut-être ça, il y a un passeport diplomatique, tu apportes une petite plus-value pour le Sénégal. Mais les étrangers auxquels on a donné un passeport diplomatique, mais ils roulent pour leur pays, ils roulent pour eux-mêmes, ils ne roulent pas pour le Sénégal, et pourtant ils ont un passeport diplomatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je vais discuter, demain matin, je vais voir mes collègues, ils vont me sortir l'histoire du passeport diplomatique. Tu veux que je réponde quoi? Mais j'aurais honte devant ces gens-là. Ils m'ont dit, mais attends, mais Mamadou, mais pourquoi tu n'as pas pu bénéficier d'un passeport diplomatique aussi? Mais tu peux nous en trouver notre trois ici. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des passeports diplomatiques, nous aussi, pour pouvoir profiter d'eux? Mais qu'est-ce que je vais leur répondre, moi? Absolument. Là où, effectivement, moi, ça me touche énormément, là où ça me fait mal, moi, c'est qu'on a des députés à l'Assemblée nationale et qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a pas déclenché une enquête parlementaire. OK? Confier cette affaire-là à un juge en disant à la gendarmerie, enquêter, aller jusqu'au bout. Parce que l'affaire de faire sorry. Mais imagine-toi, le gars, il prend ce passeport, il va aux États-Unis, il met une bombe quelque part. On trouve le passeport d'un Sénégalais. Mais c'est ça. Tu imagines ça? Affaire bobo. Mais c'est-à-dire que c'est une porte ouverte à tout un. Chacun peut faire ça
Et les gens à qui, effectivement, auxquels on a donné des passeports diplomatiques peuvent s'adonner à ça, même si, effectivement, peut-être de bonne foi, nit ki mën nañu sax sàcc sa passeport diplomate dem def ay bêtises à ñoo toog loo ci mën qui on va identifier le propriétaire du passeport diplomatique, même s'il n'est pas dans ce coup-là, mais c'est lui qu'on va accueillir. Et qui est ce quelqu'un-là? Mais il aura fait mal à toute la diplomatie sénégalaise. Gis nga fu ñu nekk nii aujourd'hui avec cette situation-là bu attendez c'est tout député boo xam ne si tout yoon na foofu rek yow tu dois volontairement rendre ta démission là nga dem toog dañuy mettre la lumière par rapport à cette situation-là. Bien sûr. Mais ils sont là, ils sont couverts par quoi et par qui? C'est là aussi le problème. Ils ne sont même pas inquiétés. Bah non, ils ne sont pas inquiétés. Parce qu'ils nous montrent qu'en fait, c'est eux qui sont au pouvoir. C'est ce que j'ai dit tout le temps d'ailleurs. Et d'ailleurs, tu as marché sur ma langue. C'est ce que j'ai dit tout le temps. Est-ce qu'à un moment donné, cette forme de représentativité-là n'a pas ses limites? Moi, honnêtement, je me pose la question. Est-ce qu'à un moment donné, on peut se dire, tout député qui représente le peuple, à un moment donné, quand tu as été soupçonné par une histoire de malversation financière ou une histoire de malversation, tout simplement, tu dois rendre ton écharpe de député. Tu dois quitter l'Assemblée nationale. Cette question de moralité-là, à un moment donné, il faut que ça se pose au Sénégal. Nul ne peut pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas décréter comme ça, je veux être député. D'ailleurs, il y a des députés pour le dire texte pour lire que ça, c'est dommage. Mais quand on a une représentation nationale, j'avais regardé une vidéo là, il n'y a pas longtemps dans laquelle les gars il expliquait en disant que quelqu'un, un président, pas forcément un président, un chef d'État, voilà, il chipote des gens. Si cette personne-là est médiocre, il est mauvais, il va toujours s'entourer de personnes médiocres et mauvaises. Parce que pourquoi? La personne qui a peur de voir les gens qui excellent là va toujours recruter des médiocres là pour pouvoir les dominer. Mais bien sûr. Parce que quelqu'un de médiocre, parce que quelqu'un de médiocre, s'il est intelligent, il va s'entourer de quelqu'un de plus intelligent que lui. Pour que demain, quand on parle de ta société, ou on parle de sa présence, ou on parle de son action, on dira, oui, c'est le médiocre qui a fait. Lui, il est arrivé à faire ça. Il est arrivé à faire ça parce qu'il s'est entouré des gens qui étaient meilleurs, qui étaient meilleurs que lui. Mais vous faites que tu es médiocre, et déjà, tu es extrêmement court. Et tu t'entoures de médiocre. Mais ce sera toujours médiocre parce que c'est cette médiocrité-là qui vont faire ce boulot-là. Lolo nak mo am Sénégal. L'élection du député là, c'est une élection des listes. C'est une élection des listes. Mais nous avons l'enquête de moralité. Moi, je suis tout à fait d'accord pour moi, une enquête de moralité pour quelqu'un qui peut être ministre, qui veut être DG, qui veut être directeur, je ne sais pas quoi, qui veut être député. Il faut une enquête de moralité. Aux États-Unis, tu vis aux États-Unis. Attends, tu vis aux États-Unis. Les gars, ils sont extrêmement pointés sur l'histoire de moralité. Ah oui. À la Chambre des représentants là. Non, mais les gars, ils te regardent. Hein? Élection, tu peux commencer. Si une femme se lève là-bas, ta chance là est déjà gâtée. Ah, mais c'est terminé. Ah, l'on quoi. Donc, terminé. Là, non, il n'y a pas de problème. On va dire que ce sont nos ministres là qui vont récupérer des jongoma là, nous ont un passeport, nous devons loger à l'étranger. Donc, vous êtes dans les réseaux. Le ministre, sans autant passer sur les noms là, chantage par rapport au passeport diplomatique New York. C'est affaire. C'est ça qui est dangereux en fait. Parce qu'à l'intérieur de ces gens-là, au moins il y a quelques-uns qui sont extrêmement honnêtes qui ne vont pas s'adonner à ça. Franchement, ça il faut le reconnaître. À l'intérieur des gens, à l'intérieur des députés, ils ne vont pas se mêler avec ces histoires-là. Parce qu'ils savent effectivement le poids d'être député. Tu comprends bien ce qu'il y en a à l'intérieur, mais mais nama noxoy doko deunk rew fi nga xamné mom lañuy décider les destins du pays là doko ko denk boko ko denké rek jangi dëkk bi da fay suux wala xana nga denk ko rek ne ko nak suma bëggé li dama bëgg nga wotal mel ni sinon ma jëlé la fa Mamadou def na lolu mam Sénégal hein voilà mais c'est compliqué c'est compliqué c'est ces deux poids deux mesures là qui fait que on a vu qu'il y a des gens qui sont même beaucoup de gars quoi, tout le monde sait qui est impliqué, tout le monde sait d'où ça vient, tout le monde connaît le parcours de ces trucs-là. Et puis les gens sont là, il faut rien. À un moment donné, les Sénégalais deviennent révoltés. C'est une chaîne.
il y a quelque part là qui chez maillon chaîne bi il y a un point boo xamee ne foofu moom daal bu ñu ko laalee dëkk bi tukki loolu moom Mais mooy bien sûr. tous ces retardements là quoi. Mais bien sûr. Ce passeport là comme ni nga ko waxee ci njëlbéen bi am na fu ñu koy signé et fu ñu koy signé moom daal ces gens là dinañu xam exactement ce qui est en train de se passer, c'est une mafia. Mais bien sûr. Tu n'as rien dit sur ça là, c'est parce que quelque part d'autre là, tu cautionnes et tu fais partie. Eh, Bakary, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, affaire de non. Voilà. Donc c'est ça. Ah oui. Il faut am na benn situation boo xam ne mu ngi fii pour le problème de passeport là xam naa ne le Sénégal là dinañ ci bàyyi seen xel ñu xam ne c'est plus dangereux que tu penses quoi. Bon donc nañu jéem a seet nan la ñuy régler ce problème de passeport là au niveau du Sénégal léegi nag am na beneen événement boo xam ne mu ngi au niveau du Sénégal y avait une dame là boo xam ne amoon na ay jamono fii mu defoon buzz au niveau du Sénégal ñu tuddee ko Fatmata Fouta Tampi il faut tourner rek tampi moo ñëwoon quoi mu am benn la dame là a tellement pris le flanc là que finalement elle était devenue une référence quoi de révolution et c'est une référence de mobilisation. Aujourd'hui ñu toog rek temps est passé c'est cette dame là qui est revenue encore là mu daal di tourner 180 degrés jamais degré di wax tout à fait tout ce qui est contraire à ce qu'elle disait. Am nga xalaat ci loolu. Mais Bakary, parce que non la ñuy defee politique Sénégal bu sonn la politique sénégalaise elle est faite comme ça damay waxee j'ai pas de conviction damay dugg fii parce que j'ai un intérêt bien particulier là-dedans et je vais tout faire pour arriver à mes fins en utilisant des gens, en marchant sur des gens. La politique sénégalaise elle est faite comme ça et d'ailleurs ils le font d'ailleurs de manière je sais pas, de manière extrêmement dégueulasse, quoi. C'est-à-dire que ils font des choses, mais ce n'est pas digne d'une personne. Ce n'est pas digne d'une personne. Et tu vas occuper les plateaux télé là, les plateaux de radio là, tu dis que tout va bien. Mais tout va bien comment? Tout va bien comment? Il y a un moment donné, moi je pense que il faudrait que ça soit un acte citoyen. Je pense que tout citoyen doit se poser des questions sur le comment, effectivement, il peut se mobiliser pour permettre au Sénégal d'avoir une autre vision de la politique. Je pense que ça doit être un acte citoyen, c'est ça. Je pense que les associations, la société civile, à un moment donné, il faut qu'il y ait un travail de fond et de réflexion sur comment on devient un citoyen juste. C'est ça surtout qu'il faut voir. Parce que la conviction est quelque chose d'hyper importante quand tu vas t'engager dans une association ou dans un ONG, dans une organisation internationale. C'est hyper important ça. Parce que finalement, tu te dis, quelle est la conviction de pouvoir à un moment donné défendre une position personnelle et qu'à un moment donné, tu sors de là, tu reviens et tu deviens l'ennemi d'une situation que tu as défendue. C'est ça le problème. Comment on peut comprendre ça? Alors, des fois, comme je dis, non l'année de fait politique Sénégal aussi pas. C'est-à-dire que de me guise un mouvement, ce mouvement-là aura, il commence à prendre de l'ampleur. Je vais prendre le maillon le plus faible de ce mouvement-là, je vais l'utiliser. Fouta Tampi Bigué de la Fatoumata Ndiaye. Cette Fatoumata Ndiaye-là, sur le fond, c'était le maillon le plus faible de ce mouvement-là. Il avait la grande gueule et la gueule beaucoup plus ouverte que les autres. Parce que moi, j'ai vu une émission dans ce temps-là. Le gars, il explique en disant que oui, lui, il est de l'APR et qu'il n'est pas du tout d'accord sur la façon dont on a donné cette femme de l'argent pour qu'il achète une voiture. Et lui va même dire qu'il y a certains membres de l'APR, n'est-ce pas, qui ont défendu matin, midi, soir et qui défendent les positions et que nous et qu'ils souffrent socialement. Et je me pose la question, je me suis dit, ben voilà, il a dit ce qu'il fallait dire ou ce qu'il ne fallait pas dire. Il a dit ce qu'il fallait dire, tu sais pourquoi? Parce que ça montre quand même jusqu'à quel point les gens, quand ils militent quelque part, il faut qu'il y ait un intérêt particulier derrière, sinon ils n'y vont pas. Pourquoi nous disons Fatoumata Ndiaye Boboula, Fouta Tampi Boboula, Khalis pour nous de auto, et que nous, nos militants sont ici là, on vous supporte. Si on vous supporte avec quelque part, vous à qui on supporte, vous êtes redevable. Okay.
xam nga loolu c'est la scène politique sénégalaise parce que dañu ne gars yi ni ñu koy waxee quoi kuy def politique am na li ñu ci séntu ñoom Serigne boobu lañ ciy teg mais man damay def accent bi sur nan la tuddati là c'est-à-dire l'éthique moi l'éthique de la personne quoi c'est-à-dire parce que dañu ne nit sa kàddu voilà tout ce que tu fais et tout ce que tu dis da nga koy sàmm su fekkente yow yaa taxawoon fii nga nekk di défendre une cause là ben nga traîner des gens là dans des problèmes même en question là su fekkente da ngay jékki-jékki tourner na bëgg a def volte-face je crois que am na ni ngay defee volte-face la dame là elle peut avoir raison par rapport à li mu wax ni moom elle a vu des réalisations yu def mais man la question que je vais poser là diggante bu mu doon yuuxu ak diggante bu mu changer qu'est-ce qui a été réalisé au milieu là quoi de mu jaral ce changement là quoi. xam nga gis nga Bakary gis nga li ngay wax ni c'est tellement si important. c'est Sénégal la ci ba xam nga man je l'ai toujours dit soxla par rapport à elle quoi je la juge pas. Bakary je t'ai toujours dit. Oui. Dans cette émission-là, quand ce genre de situation-là se pose, et j'ai toujours dit, et je ne m'en démode pas, dama leen ne gis nga loo xam ne Macky def ko de 2012 jusqu'à maintenant là mënu ko def de 2021 jusqu'à 2024. C'est impossible. Mais cette dame-là moom dafa ne woon rien n'a été fait et aujourd'hui dans cette défense-là dafa ne moom gis na changement am na léegi nag ñun nañu ko jox chance. mu génne mu expliquer à la population je serais vraiment ravi de voir ça quoi que ce que elle a vu ci diggante bu ndaw boobu temps bi mu doon yuuxu ak tey lan moo changé te mu jaral ko moom mu mel nii. y a un responsable là du mouvement Fouta Tampi qui est sorti qui avait fait une déclaration en disant lu ma yoo xam dafay fay kàcc dara xewu fi bu dee changement la waxu dëgg. est-ce que jox nañu ko chance pour mu expliquer. et lui il soutient. En disant, vous faites que dañ ko jox loo xam ne moo tax wala dañ ko jox 1 million, nous ça ne changera absolument à rien à notre détermination de dénoncer ka Fouta Ndiaye. Non. Xam nga un responsable qui dit ça avec ferme détermination tu dis waaw. Non xam nga loolu waxet bi ci àdduna ci boppam day wàññi la crédibilité d'une personne quelle que soit circonstance yi. En plus une parole d'honneur là te munoo téye sa kàddu lépp loo def. Ça se retourne contre toi. Moi, je ne pense pas que le fait que cette dame-là m'a dans les tournées, au contraire, elle a été victime d'une chose. Elle a été victime d'une manipulation qui va coûter très cher dans sa crédibilité au niveau du Sénégal. Les gens vont utiliser. Non, à la limite, à la limite. C'est parce que tout simplement, elle a été très naïve au point qu'elle a été utilisée. Et souvent, utilisée, après on la lâche. Est-ce que tu comprends? Oui, bien sûr. Dans absolument. Avec le peuple là. Mais je suis d'accord avec toi. Le membre de l'APR là, qui a parlé comme quoi, ils sont là, ils se sont donné corps et âme là, pendant des années et ils n'ont rien reçu. Le cas pas de non, gis nga loolu, le monsieur là, beaucoup waxee. Man am na ni ma comprendre son indignation quoi dafa mel ni le parti là boo xam ne foofu la ñu nekk pour nga mën a nan la tuddati la am le respect là et la considération là pour que les gens prêtent attention à toi ñu jël affaire la il faut nga nekk di jaar il faut xam nga naka laa la koy wax quoi il faut être je veux pas utiliser le terme quoi mais il faut nga nekk di leen toroxal effectivement mais loolu c'est mais bien sûr. Quand elle a commencé à dire toroxal, les membres de l'APR là, et aujourd'hui on la prend là, nous privilège maintenant, et que les gens qui sont battus dans le temps, ils ont respecté cette formule de politesse là, dès que de tout sur les normes. Mais qui est fait le parce que de fait, qui s'est dit contre immédiatement là pour la faire taire, nous allons le job. Donc maintenant la norme au niveau de l'APR, vous voyez Amdara ci parti bi. Non, dans l'impression, je crois là. Mais attends, mais pas que c'est si simple que ça. Mais regarde là. Tous ceux qui ont des postes de PCA là, bon, c'est des gens qui ont lu wax fi Macky Sall amul. C'est une logique. Ni tous.
Tous sans C'est une exception. logique. ñoom Voilà. Moussa Siek, ñoom je sais pas quoi, ñoom Souleymane Ndéné ñoom ñëpp à un moment donné, ils avaient Mais fait front contre Macky Sall. ça, c'est une vérité. Et tous ces politiciens-là qui sont aujourd'hui, qui occupent des postes de PCA, là, tu ne les entends pas. Ouais. ñoo ñëpp ñu ngi ne tekk toog. Top. Parce que tout simplement, Mais parce que xam nga moo tax quand on parle d'injustice sociale, c'est certainement ça. C'est certainement ça. Les gens, ces gars, ils sont là, ils ont de très bons salaires, ils s'en foutent de ça. Ouais, c'est pas le problème. C'est pas le problème, effectivement. C'est pas le problème. Xam nga danger bi foofu la xam nga le président Macky fu mu defee erreur moom xam nga dafa ne day réduire l'opposition à sa plus simple expression et il va faire tout possible là les gros patrons qu'il a, comment dirais-je là, les gros caïmans là, il va les récupérer mu teg autour de lui mu yaakaar ne loolu boo ko defee pare da lay arranger xamul ni c'est-à-dire tu peux amener un crocodile nga teg ko sa wet nga bëgg a nekk mu nekk biche le crocodile sera toujours le crocodile jusqu'au moment boo da lay woon ne biche là pour l'instant quoi mais le jour il va devenir crocodile devant toi là tu seras surpris. Tu ne peux pas les maîtriser. C'est-à-dire, avantage ngeen leen jox pour ñu noppi rek mais le jour que cet avantage bi di menacé wu tuuti rek nga xam ne ce sont des gens qui n'ont pas besoin d'un cran là par rapport à le sentiment de départ bi ñu am ci yow. Mais ils vont te lâcher. Ils vont mais affaire foofu la. Donc léegi nag ñoom dañoo toog foofu rek bon comme on est comme ça on est bien pour l'instant suñu bamba maase na suñu ceeb tooy na dañu toog ñu noppi et fait tout ce qu'il veut ñu jox ko quoi mais c'est un rapport qui n'est pas du tout franc. Mais moi, on dirait qu'il se plaît bien dans ça. Les gens ne non, mais attends, parce qu'il pense qu'il ne sera pas gêné dans sa mandature. C'est l'erreur. Ben oui, bien sûr que c'est l'erreur. Les opposants là sont moins dangereux que ces gens-là qui sont autour de toi. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai. Ils parlent. Mais ces gens que tu passes, tu ne peux même pas savoir qu'ils sont en train de travailler en collaborant, en connivence avec l'opposition pour donner des informations. Tout ce qui fuit là au niveau du Sénégal, là, dans les réseaux sociaux, là, et les gens se demandent là, pourquoi le plus gêné, enquête au cas où mais Bakary, je prends l'exemple de Sonko. Sonko, quand il sort, quand il dénonce ça, mes gars, ils ne contredire mot. Jamais. Quand Sonko sort, il balance un truc. Parce que des femmes font mon côté. Sinon, gars, il y a un problème. Il sait ce qu'il dit et il sait ce qu'il va. C'est ça surtout quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que nos dirigeants là, ils n'ont encore rien compris. Et pourtant, ce sont des phénomènes qui ont toujours existé en Afrique. Dans les plus grandes démocraties, tu vois pas ce type de phénomène-là. Mais chez nous, ça a toujours été comme ça. Sonko, on dit que c'est un opposant de Macky, mais ce n'est pas un ennemi de Macky. Si Macky pouvait utiliser les informations que ce jeune-là est en train de dire au niveau du Sénégal, là, son gouvernement là, n'est qu'un gouvernement impec. Mais bien sûr. Les dénonciations là, tu vas vérifier. Et puis, je te dis que tu auras un excellent gouvernement. C'est-à-dire le gosse là, c'est un gosse qui vous faites que tes gars, qui souffrent. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe là. Voilà un jeune qui se trouve dans l'opposition, qui est en train de dire ce qui se passe dans ton propre parti. Bien sûr. Tu ne peux pas pour dire corriger ce qui se trouve dans ton parti. Mais qu'est-ce que je... C'est la personne qui peut l'aider. Ce fait que Macky utiliser les informations. Mais tu restes avec des gens qui sont en train de faire des bavures. Tu ne connais pas. Il y a le président Yegou. Souvent, on regarde le pays là, qui est une situation. Ouais, attends, le président, c'est l'homme le plus renseigné au Sénégal. C'est l'homme le plus renseigné. C'est ce que les gens. C'est l'homme le plus renseigné au Sénégal. Il peut être renseigné à l'ombre, mais si une voix se lève, mais fais action. C'est très simple. Def leen seen conneries qui souffrent. Mais su fekkente nag jàpp nañu la xam nga dañu ne xaj yi yëpp dañoo lekk day. Mais xaj bu ñu tuumal moom mooy ko wax dafa génn si ak gëmëñ bu tax ak tay. Donc si quelqu'un fait quelque chose dans ton parti, est-ce qu'il y a même dañu jàpp ko opposition commence di ko yuuxu, cette personne-là ne doit pas être mënul nekk autour de toi. Non, tu sais pourquoi quand c'est comme ça? C'est parce que lui-même, il sait que ces gars-là, ils n'ont pas bossé bien en amont. C'est pour ça qu'il ne peut pas se permettre de les dégager comme ça. Parce qu'à un moment donné, les gars ne bossent pas. Et pourtant, ces ministres-là, ces DG-là, ces directeurs, mais ils sont nommés. Ils sont nommés parce que c'est lui qui signe les décrets. Ils sont nommés par lui.
Donc, ce sont ces mêmes personnes-là, par retour d'argumentation, par retour d'action, qui font que tout ce que tu peux faire ne peut pas être visible. Quand on dit, oui, il a fait ceci, il a fait ci, il a fait ça. Maintenant, on me défoule. Mais gisuma lu mu def. Mais honnêtement, non, ma deful de, mais gisuma lu mu def, te gisuma koo xam ne toog na ci plateau télé convaincre ma ci li nga xam ne moom la def. Je ne le vois pas. Les plateaux télé, c'est extrêmement rare que tu vois un ministre ou un DG venir effectivement s'exprimer en disant nous avons fait ça avec conviction, détermination. Je dis. Mais tout le temps, tu vois des gars ce sont des éditorialistes qui viennent, qui font des débats, des trucs comme ça, qui nous expliquent comment telle chose a eu lieu. Non. Alors, gis nga ku ci toog rek ñu ne la comment dirais-je là, tu défends le président de la République. La première des choses boo xam moom mooy ñëw seen tête, les réalisations du président de la République. Ouais. Loolu moo ñëw ci seen bopp. Le président a fait le terre là. Le président a tiré le courant ici. Le président a fait ceci et cela. ñoom bu ñu nekkee ci plateau, ñoom en disant ça, ils pensent qu'ils sont en train de défendre le président de la République. Et lui, il a fait quoi? Non, attends, oui, il a fait. Et puis, ils veulent que tout le monde croit à ce qu'ils sont en train de dire. Mais le président de la République, là, tu n'as pas besoin de venir sur un plateau. Un élève de CM2 là, pour s'informer, vous tapez Google, les réalisations du président de la République, là, nous encore. Est-ce que toi, tu as besoin de venir t'asseoir devant un plateau télévisé pour rappeler les gens les réalisations du président de la République? La défense du président de la République, là, ce n'est pas le fait d'énumérer les ligues du MODEF. Devant le président de la République, là, les responsabilités qu'on t'a confiées, là, on a fait correctement au point que la population dise que Macky Sall n'a pas galama. C'est comme ça que tu défends ton président de la République. Mais toi, tu ne fous absolument rien du tout. Tu viens, tu parles de la réalisation du président. Mais toi, le président, quelle est ta réalisation par rapport vis-à-vis de ton peuple? Comme le président, moi, on est à l'étranger, hein, toi tu es à Washington, moi je suis à Paris ici. Mais quand je vois un ministre sort là, ok, c'est rare que tu vois prononcer le nom de Macron dans toute la durée de l'émission. Macron a dit, le président de la République dit, grâce au gouvernement, mais non, c'est rare que tu entends ça. Et tu te dis, le gars, il est en train d'expliquer, dans le cadre de sa délégation, dans le cadre de son département, ce qui avait été réalisé. Le peuple sait forcément que si tu as réalisé ça, c'est parce que derrière toi, le président qui est. Tu es un président là, tu es un président derrière toi. Mais dis tout simplement, moi, délégation du Macky Sall, en tant que ministre de l'Éducation, en tant que ministre de l'Industrie, je suis satisfait par rapport à l'action de mon équipe, par rapport. Jamais. Comme le président. Non. Comme le président. Ken di ñëw dans un plateau télévisé là, toogul fële nag, gërëm président d'abord, après mu commencé di tàgg. Ça s'en fout de ça, soxla loolu. Vous faites que tàgg la dégg na ko durant toute sa vie. Mais enfin, je pense que, Bakary, les gars, ils n'ont pas compris que dans un pays, le peuple ne regarde jamais, très souvent, les réalisations. Ils vont toujours regarder ce qui n'a pas été. Je pense qu'ils n'ont pas compris ça. Voilà. Mais léegi xam nga boo demee ci côté réalisation bi tamit ci boppam sax ci boppam. C'est-à-dire ku taxaw nga ne le président n'a pas fait, c'est parce que da ngay wax lu la neex. Bien sûr. Il a fait des réalisations. Vous faites qu'un tel problème infrastructure, ce qui s'en suit pas. Mais quant à l'élévation du peuple, c'est un dit, lan la fa def. Mais rien. Les questions, ñoom ñi koy liggéeyal nag. Loolu mooy seen liggéey ku ci nekk ci base bi nga nekk naka ngay yëkkatee sa propre côté boobu. Non, c'est parce qu'ils ne savent pas. Mais justement, léegi le président mënul nekk fële di liggéeyante leneen yéen ñu conseiller foofu pour ngeen defal ko liggéey boobu ne vous ne le faites pas. Après maintenant vous venez pour nous faire comprendre que voilà ce que le président fait ñun ñëpp ñu ngi teg suñu bët. dama ne Bakary. Vous êtes déconnecté du peuple même en question. Après ngeen bëgg ñëw di justifier une politique. Mais il ne faut pas le justifier. Des fois, je me dis, mais entre le programme que j'ai vu lu et le PSE, quand je les mets en face, je me dis, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le plan Sénégal émergent? C'est rare que tu vas sur les plateaux Sénégal, sur les plateaux, les gars qui commencent à parler du plan Sénégal, j'ai l'impression que c'est des oubliettes. J'ai l'impression que c'est des oubliettes. Le programme de Macky, il a fait un programme. Moi, j'étais derrière, hein, ce gars-là, il faut donner un second mandat.
tout le monde a été mouliné, tout le monde est derrière, et ainsi de suite. Mais finalement, tu te rends compte qu'avec ce gars-là, il n'y a rien qui. Je ne sais pas, à moins qu'on m'explique ça, à moins qu'on me dise, attends, mais Konaté, non, ça c'était dans le programme, et ça c'est visible. Mais quand je vais au Sénégal et que je regarde, mais, Bakary, moi je viens de passer 3 semaines au Sénégal, mais j'ai l'impression que le Sénégal a reculé d'une façon que tu ne peux pas imaginer. Non, honnêtement, c'est le sentiment que j'ai eu. Non, non, il y a 2 ans, je n'ai pas été. Cette année, j'ai été. Je n'ai pas reconnu ma capitale. Je suis passé devant la Médina qui était un endroit, un quartier tellement urbanisé à Dakar. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Non, les gars ne peuvent pas continuer à vivre. Moi, qu'est-ce que vous soulèvement américain de faire métier? Parce que c'est une question de justice sociale. C'est une question de dire qu'on a des gens qui sont hauts et ils ont le sentiment qu'on ne s'occupe pas d'eux. Il faut que nous comprenions. Il y a 2 éléments qui sont fondamentaux. 2 éléments qui sont fondamentaux pour quelqu'un qui est un chef d'État, pour quelqu'un qui est un président. Il faut que tu aies une dimension humaine à l'égard de ta population. Ouais. Il faut que tu aies une ci askan bi parce que moom la ñuy xaar ci yow comme mon père de famille ni ma amee yërmande ci njabootam nga leen di dimbali taxaw ñoom di wax ñoom le Sénégal il n'est pas bête, excusez-moi du terme, il n'est pas bête, il n'est pas con, il a juste besoin qu'on lui parle. Explique-nous ce qui se passe. Nous sommes capables de comprendre, on sait que tu es une personne qui ne peut pas tout faire, mais au moins écoute-nous, entends-nous. Oui, ben. Ça c'est avant une dimension. Ñaar gis nga boo nekkee président. Si tu n'es pas capable de fédérer ton peuple, si tu n'es pas capable de rassembler ton peuple autour d'un projet, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Dès un projet, gars, il y a un qui met projet. Bougeons. Parce qu'il n'y a pas de projet. Le Sénégal va encore reculer en arrière. Donc, nous devons soutenir. Bon, n'est que président. Quand tu sors sur les antennes télé là, ton peuple doit s'arrêter et t'écouter sagement. Yo xamné qui li fa waye ngay def ay émission gars fa ñu ils sont en train de jouer, ils sont au coin de la rue là en train de boire leur thé. Bobu amna lu xew dé. En tout cas amna li nga wax lu intéressant de. Si tu n'es pas capable de réunir ton peuple là autour d'un projet là. Autour d'un projet. Do dem fenn. Ma ngi la peine à faire. Parce que mëno def dara. T'inquiète, ma ngi la peine à faire. Gis nga tous ces gens là qui veulent être maire là. Tous ces gens là qui veulent être maire là. Peut-être ils ont. Là, la première question que je pose au gars, je dis, mais c'est quoi le projet au fond? Pourquoi tu veux être maire subitement? Quel est ton projet municipal en fait? Et puis les gars vont dire, c'est-à-dire que qui finit que ligue ou. Je dis, moi, ligue ou moi, tu as le place. Mais avec quoi tu veux? Et qu'est-ce que. Je vais mettre Dakar. Qu'est-ce que tu veux mettre Dakar? J'ai rencontré quelques-uns qui vont se présenter. Et la première question que je on a bouclé le temps de l'émission. C'est quoi le projet? Effectivement, vraiment, je t'applaudis parce que tu es courageux. Mais au fond, c'est quoi le projet? Ouais, pourquoi voilà. tu veux faire ici? Mais il ne s'attend jamais à cette question-là. Parce que il faut que tu dois t'aventurer. Mais c'est ça. Oui, il va te dire, mais tu sais, parce que tu fais que Ligueoul, je dis oui, mais d'accord, Ligueoul. Mais yo, qu'est-ce que tu vas apporter de plus par rapport à ce qu'il a fait? Oui, de toute façon, mon bal ne fait que oh, ma soeur ou mon frère, ça, c'est pas un argument, ça. Comment c'est la même chose, quoi. Kilifa bi xam naa ne daal émission bi fii lañ koy yemale. Bon donc ma bàyyi la nga jël 1 minute rapidement là pour tënk les 2 éléments là bëggoon naa dugg ci le 3e point là mais je crois que ne bon nañ yem ci pour aujourd'hui comme ça la semaine prochaine ñu continue quoi. Inch'Allah. Dernier mot là par rapport à ouais, mais ce qui est aujourd'hui qui fait l'actualité au Sénégal, c'est l'histoire des passeports diplomatiques, quoi. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, gars, dañu war a wax ak Sénégalais quoi. Voilà, li amna, ok, peut-être amna ñu ko def j'en sais rien, mais amna ba paré. On sait fan le dëkk bi nek. Voilà, un passeport diplomatique, ce n'est pas quelque chose qu'on délivre comme ça facilement. Or, c'est devenu quelque chose de banal. Il faut qu'ils mettent fin à ça. Té ñi nga xamna ñoo jàng ci côté boobu, qu'on les traduise devant la justice. C'est ça qu'on peut appeler un État fort. Tu peux avoir des gars à qui tu as fait confiance, ils se trouvent députés, parce que c'est une honte pour nous, c'est une honte pour notre représentation diplomatique. Vous faites que parce que c'est comme ça. Je pense que tout le monde a égaux devant la loi.
pour l'histoire de Fouta, de la dame de Fouta Tampi, là, mais tu sais, moi je pense que, parce que Gumuldara, les gens ne le savaient pas, elle a entraîné tout un tas de jeunes dans ces histoires-là, parce que c'est comme ça, depuis du tout, c'est comme ça. Mais si nous savons réellement, comme je disais tout à l'heure, mun nga nekk njiit nekk xale bu tuuti que mun nga nekk njiit nekk mbag te liñ la fa teg doo ko def donc tu ne peux pas être une référence. Ok. Donc parce que je pense que et en plus de ça les gars de ce mouvement-là ils ont très bien réagi sans pourtant aller dans des histoires de contraction d'injurement. Ils ont été calmes, ils sont sortis, ils ont expliqué et franchement c'est suffisant pour une explication. Juste ce que je dis bu fekkee le pouvoir dafa utiliser ndaw si pour pouvoir casser ce mouvement-là mais c'est peine perdue. Parce que ce mouvement-là, ça encore renforce encore davantage. Ok, kilifa bi kon nag d'accord merci beaucoup pour ça je crois que nit yi dégg nañu ci sa appel mais ci dernier point bi nga wax foofu laay tëjee man moom mooy la dame là je crois qu'elle a été utilisée naïvement dans le tas et ñi nekk dans la scène politique là ce sont des comportements qui doivent éviter. Parce que cette dame-là, je sais que la crédibilité d'abord, les débats là, nous au niveau du Sénégal, c'est une dame qui a déjà perdu sa crédibilité par rapport à sa position. Elle peut avoir raison parce que les nous peut-être nous disons. Mais le fait d'utiliser une personne à ce point-là, et que je suis sûr que après, on va la laisser tomber après. Ce n'est même pas humain quoi. Mais que nous comment dire, ce qui s'est passé, parole d'honneur dans la vie. lépp loo def ci àdduna sa kaddu moom mooy yow boo joxee sa kaddu na nga ko sàmm dara jaru ko fii ci àdduna bi boo xamee ne da ngay jékki-jékki nag wàccu ba pare après nga jëlati ko nga kii daal di ko wanaat donc y a aucun problème merci Mamadou. Merci beaucoup Bakary. émission là. Et puis bon, si ce qui me vient en tête, si on peut avoir la semaine prochaine quelqu'un qui veut se présenter dans une localité en tant que maire. D'accord. Mu ñëw rek comme mu ñëw occuper plateau bi comme ça. Nous savons quel est son projet parce que mon gars il a un projet là. Il n'y a aucun souci, d'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et puis nous à Washington, d'accord, ok. Allez, à bientôt Bakary, merci. All right.